Sénégal, le mystère de la maladie des pêcheurs est enfin levé. 5 ans après l'apparition d'une mystérieuse maladie de la peau qui a touché plus d'1 millier de pêcheurs sénégalais, une étude menée par un consortium scientifique international a enfin permis de percer le mystère de cette épidémie. Cette découverte marque une étape cruciale dans la compréhension de cette pathologie, qui avait suscité de vives inquiétudes au sein des communautés côtières du Sénégal. Mais comment les chercheurs sont-ils parvenus à identifier les causes de cette maladie? Et cette découverte permettra-t-elle de mieux prévenir et soigner les personnes touchées? Une maladie mystérieuse qui a frappé les pêcheurs. En 2018, une étrange maladie de la peau a commencé à se propager parmi les pêcheurs sénégalais, principalement dans les régions côtières. Les symptômes incluaient des lésions cutanées, des démangeaisons intenses et des cloques, rendant le travail en mer extrêmement difficile pour les personnes touchées. Rapidement, cette épidémie a suscité l'inquiétude des autorités sanitaires et des communautés locales, d'autant plus que les causes de la maladie restaient inconnues. Face à cette situation, un consortium international de scientifiques, incluant des chercheurs sénégalais, français et américains, a été mis en place pour étudier la maladie. Après des années de recherche approfondie, l'équipe a finalement identifié la cause de cette pathologie, une réaction allergique causée par le contact avec une algue toxique présente dans les eaux côtières du Sénégal. Les causes de la maladie enfin identifiées. Selon les résultats de l'étude, publiée dans une revue scientifique de renom, la maladie des pêcheurs est due à une exposition répétée à une algue microscopique appelée Ostreopsis. Cette algue, qui prolifère dans certaines conditions environnementales, libère des toxines pouvant provoquer des réactions cutanées sévères chez les personnes qui entrent en contact avec elle. Les pêcheurs, qui passent de longues heures en mer, sont particulièrement exposés à ces toxines, ce qui explique pourquoi ils ont été les premiers touchés. Les chercheurs ont également découvert que la prolifération de cette algue était liée à des facteurs environnementaux, notamment le réchauffement des eaux côtières et la pollution marine. Ces conditions favorisent la croissance rapide de l'algue, augmentant ainsi le risque d'exposition pour les pêcheurs et les autres personnes vivant près des côtes. Une découverte qui ouvre la voie à la prévention et au traitement. La découverte des causes de la maladie des pêcheurs représente une avancée majeure pour la santé publique au Sénégal. En comprenant les mécanismes à l'origine de cette pathologie, les autorités sanitaires peuvent désormais mettre en place des mesures de prévention pour protéger les populations à risque. Parmi les solutions envisagées figure la surveillance régulière des eaux côtières pour détecter la présence de l'algue toxique, ainsi que la sensibilisation des pêcheurs aux risques liés à l'exposition. En ce qui concerne le traitement, les chercheurs travaillent actuellement sur des protocoles thérapeutiques adaptés pour soulager les symptômes des personnes touchées. Des crèmes et des médicaments anti-allergiques sont déjà testés avec des résultats prometteurs. Par ailleurs, des campagnes de formation sont prévues pour informer les professionnels de santé sur les meilleures pratiques, les réactions des communautés locales. Pour les communautés de pêcheurs, cette découverte est un soulagement tant attendu. Depuis des années, les pêcheurs touchés par la maladie ont dû faire face à des difficultés économiques et sociales, en plus des souffrances physiques causées par les lésions cutanées. Beaucoup ont été contraints de réduire leur activité, voire de l'arrêter complètement, ce qui a eu un impact dévastateur sur leurs moyens de subsistance. Avec l'identification des causes de la maladie, les pêcheurs espèrent pouvoir reprendre leur travail en toute sécurité. C'est une grande nouvelle pour nous. Nous avons souffert pendant trop longtemps sans savoir ce qui nous arrivait. Maintenant, nous espérons que des solutions seront mises en place pour que nous puissions retourner en mer sans craindre cette maladie, a déclaré un pêcheur de la région de Saint-Louis. Les implications pour la santé publique et l'environnement. Au-delà de son impact sur les pêcheurs, cette découverte soulève des questions plus larges sur les liens entre santé publique et environnement. La prolifération d'algues toxiques, comme celle responsable de la maladie des pêcheurs, est souvent liée à des changements environnementaux, tels que le réchauffement climatique et la pollution marine. Ces phénomènes, qui affectent les écosystèmes marins, ont des conséquences directes sur la santé des populations côtières. Pour les scientifiques, cette étude est un rappel de l'importance de surveiller et de protéger les écosystèmes marins. La maladie des pêcheurs est un exemple concret des conséquences sanitaires des perturbations environnementales. Il est essentiel de prendre des mesures pour préserver nos océans et protéger les populations qui en dépendent, a déclaré un chercheur impliqué dans l'étude. Facebook, Mark Zuckerberg prêt à tout pour s'implanter en Chine? Alors que le Sénégal célèbre une avancée scientifique majeure, une autre actualité fait les gros titres dans le monde de la technologie. Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, aujourd'hui Meta, est une nouvelle fois au cœur des débats concernant ses tentatives d'implantation en Chine. Une ancienne collaboratrice de Meta a récemment accusé Zuckerberg d'avoir proposé aux autorités chinoises un accès aux données privées des utilisateurs chinois en échange d'une levée du blocage de Facebook dans le pays. Ces accusations, qui ont suscité de vives réactions,
soulève des questions sur les limites éthiques que les entreprises technologiques sont prêtes à franchir pour accéder à des marchés lucratifs. Pourquoi Facebook reste-t-il bloqué en Chine? Et comment Pékin a-t-elle réagi à ces allégations? Ces questions restent au centre des discussions, alors que la concurrence entre les géants de la tech continue de s'intensifier. Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, grand absent de la coalition d'opposition. En Côte d'Ivoire, la politique est également à l'honneur avec le lancement de la Coalition pour l'Alternance Pacifique, CAP Côte d'Ivoire, une alliance regroupant 25 partis d'opposition. Cette coalition, qui réclame un dialogue politique et des réformes électorales en vue des prochaines élections présidentielles, marque une étape importante dans le paysage politique ivoirien. Cependant, une figure majeure de l'opposition est absente de cette alliance, Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, et son parti, le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPACI. Pourquoi Laurent Gbagbo et son parti ne font-ils pas partie de cette coalition? Les raisons de cette absence restent floues, mais elles soulignent les divisions persistantes au sein de l'opposition ivoirienne. Alors que le pays se prépare pour les élections, la question de l'unité de l'opposition sera cruciale pour offrir une alternative crédible au pouvoir en place. Gaza, le plan arabe pour la reconstruction est rejeté par Washington. Enfin, au Moyen-Orient, un plan de reconstruction de la bande de Gaza, estimé à 53 milliards de dollars, a été adopté par l'Organisation de la coopération islamique, OCI. Ce plan ambitieux prévoit la reconstruction complète de l'enclave palestinienne sur 5 ans, ainsi que la construction de logements temporaires pour les près d'1,5 million de sinistrés. Cependant, ce projet a été critiqué par les États-Unis, qui y voient une initiative unilatérale ne tenant pas compte des réalités politiques sur le terrain. Pourquoi ce plan est-il rejeté par Washington? Et quelles alternatives sont proposées par Donald Trump et Benjamin Netanyahou pour la reconstruction de Gaza? Ces questions restent en suspens, alors que la situation humanitaire dans la bande de Gaza continue de se détériorer. De la découverte scientifique au Sénégal aux enjeux politiques en Côte d'Ivoire, en passant par les défis technologiques de Facebook et les tensions au Moyen-Orient, ces actualités illustrent la complexité et l'interconnexion des défis auxquels le monde est confronté. Chaque histoire, bien que distincte, reflète les luttes et les espoirs de communautés à travers le globe, rappelant l'importance de la collaboration, de l'innovation et du dialogue pour surmonter les obstacles et construire un avenir meilleur.